Bien sûr, Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa et Chewbacca sont les héros de la trilogie originale Star Wars, mais il faut se rendre à l'évidence. Ils n'auraient jamais pu vaincre l'Empire galactique sans l'aide précieuse de quelques petits alliés aussi mignons qu'étonnamment redoutables, les Ewoks. Ces boules de poils, aux faux airs de peluche géantes, ont joué un rôle crucial dans la victoire lors de la bataille d'Endor. Sans ces féroces guerriers, l'Alliance rebelle n'aurait jamais été capable de détruire la seconde étoile de la mort. Toutefois, grâce à l'univers étendu, leur histoire ne commence ni ne se termine avec le retour du Jedi. Les Ewoks sont donc originaires de la lune forestière d'Endor. Mais Endor n'est pas, comme certains le pensent, la planète des Ewoks. Endor est une géante gazeuse du secteur Model, dans la bordure extérieure également appelée Tana par les habitants de la lune forestière. Celle-ci possède 9 principaux satellites naturels et une multitude d'autres corps mineurs. Parmi ces lunes, 2 sont habitables, la lune forestière et Kevbir. La première abrite les Ewoks et a accueilli le générateur de boucliers de la seconde étoile noire, qui fut construite dans son orbite lors de la guerre civile. La seconde est constituée de plaines et d'océans, notamment peuplés d'Orbac. Après la fin de la guerre, la Nouvelle République ordonna une restriction d'accès au système afin d'empêcher les curieux, les nostalgiques de l'Empire ou les pillards d'accéder aux débris. Il fut également envisagé de renommer officiellement le système d'Endor en Tana, le nom que les Ewoks donnent à la planète pour leur rendre hommage, mais ce projet ne fut jamais appliqué. La lune forestière abrite également d'autres espèces intelligentes que les oursons guerriers ainsi que de nombreux types de dangereux prédateurs. Mais les Ewoks occupent le sommet de la chaîne alimentaire lunaire. Bien qu'ils n'aient jamais vraiment eu l'occasion de voyager au-delà de leur planète d'origine, les Ewoks ne sont pas un mystère total pour les autres dans la galaxie, très très loin de la nôtre. En effet, dans le lore Star Wars, certains consomment même de la viande séchée d'Ewok durant la période de la guerre des clones, et donc bien avant que cette petite espèce de nounours ne s'inscrive dans les livres d'histoire galactique. Les Ewoks sont de petits bipèdes couverts de fourrure qui mesurent en moyenne entre 90 cm et 1 mètre de haut. Ils ont un visage plat avec de petits yeux et de grandes oreilles. Chaque main comporte 2 doigts et un pouce. La plupart des Ewoks ont une fourrure de couleur brune, noire, blanche ou dorée. Mais occasionnellement, certains ont des rayures. Ils portent même des vêtements qui couvrent leur tête et la moitié supérieure de leur poitrine. Malgré leur taille, ce sont des combattants puissants et farouches. Ils peuvent même surpasser en force des soldats humains et de taille normale. La société des Ewoks ressemble de prime abord à une civilisation primitive. Mais cela ne signifie pas, pour autant, qu'ils manquent de sophistication. Ils pêchent, chassent, écueillent et construisent des huttes en bois élaborées en hauteur dans les arbres pour se protéger des ennemis. Ils fabriquent également des armes en pierre, couteaux, frondes, lances, arcs et flèches, etc. et vivent dans des villages établis avec une hiérarchie sociale. Les petites créatures construisent également des catapultes et utilisent des planeurs pour se déplacer dans les airs. Les Ewoks, qui parlent les Wookiees, ont également une structure politique rudimentaire dirigée par un chef. Avec des villages établis de tribus séparées, chacune dirige son propre conseil des anciens. Les créatures poilues créent également de l'art et de la poterie, organisent des grandes fêtes de célébration avec de la musique, de la danse et des festins. Ils fournissent également des soins médicaux. Ils ont leur propre religion et se considèrent comme les descendants de l'arbre sacré, Grand Arbre. Les Ewoks sont capables de mener la guerre contre l'Empire, malgré le fait qu'ils n'aient jamais rencontré une technologie aussi avancée auparavant. Les Ewoks apprennent et s'adaptent extrêmement rapidement, une qualité nécessaire pour faire face aux nombreuses menaces de l'environnement, mais aussi pour faire face à de nouveaux ennemis. Enfin, au-delà de cette étrange capacité d'adaptation rapide, les Ewoks sont également l'un des rares peuples à utiliser une forme de réelle magie. Ainsi, à l'image des Jedi, les Ewoks, ainsi que certains êtres de leur planète, maîtrisent des pouvoirs aux origines et aux capacités multiples. La plupart du temps, cette magie semble venir de différentes pierres. La première apparition des Ewoks dans Star Wars restera à jamais la plus importante. Ils ont aidé l'Alliance rebelle à détruire la seconde étoile de la mort dans le retour du Jedi. Ils ont utilisé leurs outils primitifs, leurs armes et leurs techniques de combat pour repousser les Stormtroopers impériaux et les AT-ST. Mais dans les années 80, les puissants guerriers sont les premiers à inaugurer ce qui va devenir la gigantesque univers étendu de Star Wars. Du coup, peu de temps après le retour du Jedi, ils ont eu l'occasion de briller avec 2 téléfilms produits par ABC. Le premier, L'aventure des Ewoks, a été diffusé en 84, et le second, Ewok, la bataille d'Endor, 12 mois plus tard. Les Ewoks ont également eu leur propre série animée, Ewok, qui a été diffusée de 85 à 86. Le dessin animé a également eu sa propre série de comics et sa propre gamme de jouets. Au-delà de tout cela, les Ewoks, comme de nombreux personnages secondaires de la saga, sont apparus et ont été mentionnés dans de nombreux livres, bandes dessinées, courts-métrages et autres produits dérivés de Star Wars. Mais alors, on peut se demander d'où vient l'idée des Ewoks.
George Lucas voulait à l'origine un type très différent d'espèces à fourrure pour apparaître dans le Retour du Jedi. Son idée initiale était d'avoir des Wookiees sur leur planète d'origine pour aider les rebelles. Mais à ce stade, il avait déjà établi les Wookiees comme étant technologiquement avancés, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas incarner une race primitive, ce que Lucas souhaitait impérativement voir dans le film. Cela l'a conduit à créer une toute nouvelle race de taille opposée. La race primitive a pris son nom en réarrangeant les syllabes de Wookiee et du peuple amérindien, Miwok, qui a également inspiré la société des Ewoks. Pour George Lucas, l'idée d'un peuple sous-armé qui arrive à mettre en déroute l'armée importante et suréquipée de l'Empire devait renvoyer à la guerre du Vietnam. Ainsi, l'auteur fait facilement le lien entre les Ewoks et les combattants Viet Cong. Le légendaire artiste maquilleur de Star Wars, Stuart Freeborn, a basé sur l'apparence des Ewoks sur la race des chiens griffons bruxellois. Toutefois, les Ewoks ne sont pas le résultat de nombreuses recherches et beaucoup de concepts n'ont jamais abouti. Enfin, il existe une sombre théorie selon laquelle les Ewoks auraient mangé les Stormtroopers morts durant la bataille, mais cela est une controverse qui pourrait faire l'objet d'une autre vidéo.